Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée mes amis, et on va essayer de continuer les quelques instants où nous allons nous parler, vous allez m'écouter, malheureusement on peut pas encore se parler, quand ça aura grossi un petit peu on pourra faire des lives et ce sera quand même beaucoup plus agréable je pense, sincèrement, j'aime bien communiquer, donc j'aime bien aussi répondre aux questions en direct, pas faire ça une semaine après. Voilà, bon, allez, c'est fini pour le petit speech. Aujourd'hui, ça va être que ça. Vous avez bien fait de venir. Parce que on est dans l'extrême peur. Le marché est dans l'extrême peur. Mais moi, je suis dans l'extrême peur aussi. Je suis dans l'extrême peur pour une bonne raison. C'est que j'ai des petits messages, on m'envoie des trucs, ça c'est super sympa et tout, mais je me rends compte d'une chose, c'est que les gens, vous vous protégez pas, quoi. Vous ne vous protégez pas dans la crypto-monnaie. Dans la crypto-monnaie, il faut se protéger, mes amis. C'est normal, c'est dans tous les systèmes financiers, mais nous, notre système, qui est le système de la DeFi, que j'adore, j'adore la finance décentralisée, j'adore ça, je trouve ça un truc extraordinaire, je trouve qu'on est au démarrage de quelque chose, mais pour l'instant, comme tout ce qui est au démarrage, on a besoin de grossir, on a besoin de grandir, on a besoin de se construire, et donc c'est dangereux. C'est normal, c'est dangereux, on apprend à marcher là. Quand on apprend à marcher, on tombe. C'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, si on revient un petit peu sur tout ce qui va pas, vous allez voir, il y a de quoi faire là, on a de quoi collectionner, on a de quoi faire partir des gens qui disent oui, il y a que des voleurs, il y a que des machins, il y a que on peut, pourquoi pas, si on regarde entre les pirates informatiques, qui volent de l'argent à droite à gauche, et c'est toujours des millions, c'est pas 100 euros, 200 euros, c'est beaucoup d'argent, parce qu'en réalité quand ils volent quelque part, c'est l'argent de beaucoup de gens, il y a ça, bon, il y a les entreprises qui battent un peu de l'aile, en ce moment on est un peu tombé, donc on en reparle tous les jours, ne savent plus comment faire pour ressortir de l'argent, pour payer les gens, en gros c'est ça, et donc tout ça c'est quand même un problème. Ce problème, il ne devrait pas exister vraiment comme ça pour nous. Le problème des entreprises, les entreprises qui sont pas bien construites encore, qui sont au démarrage, comme je dis, et donc je les incrimine même pas en gros, Bon, il y a des petits malins dans tout ça, mais en gros, je les incrimine même pas parce qu'ils se lancent courageusement dans ce domaine de la DeFi, donc ils avancent et ils se rendent compte en cours de route qu'il y a des problèmes et tout ça. Et quand ils se rendent compte qu'il y a des problèmes, malheureusement, il y en a certains qui se sont cassés la gueule. Je vais pas citer de nom, il y en a quelques-uns à citer quand même pour l'instant. Et qui se casse la gueule, mais l'argent qui est perdu, c'est le vôtre, c'est votre argent. Donc vous devez en revanche faire très attention. C'est vrai qu'il y a des cas de figure où on peut pas faire autrement que de perdre son argent. À la limite, on met de l'argent sur une plateforme d'échange. On met de l'argent sur une plateforme d'échange parce qu'on va faire du trading. Là, on est obligé d'aller bloquer quand même son argent, d'avoir son argent pour travailler, tout ça. On peut le comprendre. Mais si vous avez de l'argent quelque part qui dort, aucun intérêt. Vous avez de l'argent dans une plateforme, que ça soit n'importe laquelle, n'importe où. Si elle n'est pas protégée par des systèmes très puissants, vous risquez de vous le faire voler. Et eux-mêmes, les plateformes, depuis X temps, elles se font un petit peu pirater. Elles se font voler. Pourquoi, encore une fois, je les incrimine pas, c'est parce qu'on est au démarrage de beaucoup de choses. Les sécurités, on a des grosses sociétés qui sont puissantes et qui arrivent à protéger tout ça. Mais il y a quand même des hackers qui sont très puissants, très puissants. Un voleur, c'est aussi bien faire que quelqu'un qui n'est pas un voleur, qui est extrêmement honnête. C'est pas toujours la personne honnête qui aura raison par rapport à un voleur. Ça veut rien dire tout ça, mes amis. Donc, on doit se protéger. Nous, il y a un seul système dans notre domaine pour se protéger, que quand vous avez une crypto-monnaie. Évidemment, si vous avez 200 ER de crypto-monnaie, je ne vais pas vous dire allez acheter une clé physique, quelque chose qui va protéger votre crypto, parce que vous allez la sortir en réalité, vous allez sortir sous ces petits codes que vous avez, vous savez, tous les petits codes qu'il y a là, ils vont sortir, on va dire, de votre système internet où on ne pourra pas le prendre, parce qu'un hacker, quand tout est fermé, que vous n'êtes pas branché sur internet, il peut pas venir, il peut pas vous piéger quelque part, vous voyez, tandis que si tout ça c'est dans votre ordinateur ouvert 24 heures sur 24 comme on a tous, comme moi, ou tout ça, etc., là, celui qui sait faire, il peut aller fouiller dedans comme il veut. Moi, j'ai failli me faire pirater il y a pas longtemps, 3-4 jours, 3-4 jours, voilà, des gens qui sont rentrés dans l'ordi, etc. Voilà, on peut tous se faire pirater facilement. En revanche, quand cet argent est sorti de ce système-là, je vous expliquerai sur une vidéo, mais vous allez mettre dans une clé physique, dans un portefeuille, un cold wallet, eh bien là vous allez être tranquille, mes amis. Vous allez être tranquille.
tranquille. Donc il y a des manières de faire. Renseignez-vous bien. Si vous renseignez, vous allez apprendre beaucoup en vous renseignant vous-même, mais il va falloir sortir cet argent du système classique, d'une plateforme classique où votre argent va dormir. Vous avez 100 000 euros, vous laissez dormir sur une plateforme. Bon, bah c'est très bien. Hein. Je dis pas que ce sont des voleurs, ce sont pas des voleurs, mais malheureusement encore, hein, ce que je viens de vous expliquer depuis tout à l'heure, il y a des risques. Il y a des risques. Donc ça, on fait très attention, puisqu'en ce moment, on voit bien que même sur des stablecoins, on a réussi à se faire piquer de l'argent, quoi. Votre argent leur a été bloqué quelque part. Il y a un système, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous le dis comme ça, vous allez approfondir ça après, vous avez des clés publiques et des clés privées. Les clés privées, c'est votre argent vraiment, c'est votre argent, c'est votre fric. Quand vous possédez cette clé privée, vous avez votre argent. Si vous ne la possédez pas, si c'est la plateforme d'échange qui a pris votre argent, vous lui avez donné votre argent, eux, c'est protégé chez eux, et c'est en règle générale, c'est bien protégé, mais on a les preuves qu'à 100% qu'ils arrivent à se faire voler. Donc voilà, donc nous on est obligés de voir les choses un peu autrement. Eh bien, là, vous avez un risque. Si vous le mettez sur une clé protégée, que c'est vous qui possédez cela, vous ne vous faites pas voler. Voilà, ou la chance, elle est vraiment minime de perdre sa clé, etc. Hein. On fera des vidéos là-dessus un petit peu. Voilà ce que je voulais dire pour démarrer. Allez, j'avance un petit peu. C'est un petit coup de tête parce que j'ai entendu des choses, on m'a dit des choses, et je m'aperçois qu'effectivement, pour moi, la première des choses qu'on doit apprendre dans la DeFi, dans notre finance décentralisée, c'est à protéger son argent. C'est protéger son argent. Parce que la plupart des gens viennent là. Pourquoi ils viennent là? C'est pas parce que ils vont trouver que le système de la blockchain c'est extraordinaire, comme certains, heureusement, les premières approches qu'on fait avec la crypto-monnaie, comme moi je l'ai fait, comme d'autres sous, c'est une question qu'on se dit, ah tiens, on peut gagner des sous. On peut gagner des sous, c'est vrai. Après, il y a des mecs qui deviennent amoureux de tout ça, comme moi, comme d'autres, hein, évidemment. Je suis pas tout seul, et heureusement qu'il y en a beaucoup. Des systèmes de la blockchain, vraiment du système. Moi, je suis pas informaticien, mais je creuse ça à fond, parce que c'est fabuleux. Les NFT, c'est fabuleux. Les smart contracts, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. C'est un système qui ne va pas s'arrêter, qui va avancer. Mais en règle générale, on vient là simplement parce qu'on veut gagner des sous. Mais quand on veut gagner des sous, on peut en perdre. Alors, on ne peut pas avoir que cette vision où je vais faire du 100, du 200, du 1000%, etc. On ne peut pas avoir que cette vision-là, sinon vous allez être déçus, mes amis. Et plus il y aura de gens de déçus dans notre système, moins le système va avancer. Donc c'est pour ça que je dis tout ça, parce que moi ce que je veux, c'est que vous soyez contents. Un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, vous voyez ce que je veux dire? Donc, protégez-vous, et comme ça vous allez rester longtemps dans le système. Parce que dès qu'on perd 10 balles, on n'a plus envie d'être quelque part, évidemment. Hein. Même si on en a gagné 20 avant, hein. On n'a plus envie. Hein. Donc faut faire attention. Allez, on a un BTC à 20 000, on a un ETH à 1000 $, mes amis. Nous sommes dans le rouge. Nous sommes dans le rouge, c'est pas grave, on est habitué. Le rouge, c'est une couleur qui est pas mal d'ailleurs. Le rouge, j'aime bien le rouge, moi. Mais pas toujours pour perdre, quoi. Mais on peut avoir du rouge gagnant. Mais voilà, bon. Allez, on va avancer un petit peu. 2-3 news, hein, juste comme ça pour rigoler. Time of the Sandoz annonce un partenariat pour construire Times Square dans le Metaverse. Voilà une bonne nouvelle. Voilà les choses qui sont bonnes. Je vous ai dit tout ça, ça avance. Tout le monde rentre dedans. Vous allez lire ces articles si vous en voulez. Et si vous désirez les lire, sinon vous tapez même sur Internet, hein, Time of et Sandoz, et vous trouvez 50 articles. Évidemment, vous aurez toutes les infos possibles et inimaginables. NFT. La marketplace NFT Magic Eden lève 130 millions de $, mes amis. Fabuleux. Donc, voilà, société qui grossit encore, parce qu'elle avait déjà pas mal d'argent, elle grossit encore, elle avance. Pareil, hein, je vous mets sur les pistes, tout ça, si ça vous intéresse un peu, vous intéressez. Magic Eden, si vous ne connaissez pas, c'est ça, et vous voyez dessus plein de NFT, hein, les petits bonhommes avec des drôles de têtes, des choses comme ça, pour ceux qui arrivent dedans, évidemment que c'est un monde un peu spécial, mais vous allez voir, vous allez vous y faire, mes amis, et ceux qui connaissent bien depuis longtemps, bah tant mieux, vous êtes des champions du monde, vous êtes arrivés au bon moment, et ceux qui arrivent maintenant, vous êtes encore au bon moment, parce qu'on est au début d'un système. Donc, je veux pas entendre, parce que je l'entends souvent, ouais, mais c'est trop tard, c'était avant. Non, faut arrêter, c'était avant, mes amis. Regardez-moi. Vous avez vu ma tête? Est-ce que moi je vous dis ce qui était bien, c'était avant? Non, ce qui est bien, c'est dans le futur, mes amis. C'est dans le futur, tout est à venir, donc vous serez toujours au bon moment, si vous décidez d'être au bon moment, pas simplement si vous passez sur des choses, oui mais dans le temps il y a eu ça, mais non, dans le temps il y a eu, voilà, on a vécu les mêmes choses, enfin pas les mêmes choses que l'informatique, on a vécu d'autres choses extraordinaires, d'ailleurs moi je regrette rien du tout, c'est même fabuleux tout ce que j'ai vécu dans ma vie, mais maintenant on vit d'autres choses, et bien ce qu'on vit maintenant c'est fabuleux aussi, rentrez dedans, intéressez-vous, la seule chose qu'il faut c'est apprendre et se protéger, et encore une fois,
Là, j'ai mis le livre blanc de Satoshi Nakamoto. Tous les gens qui rentrent dans notre écosystème devraient rentrer. Même moi, je suis pas un pro Bitcoin. Je suis pas un pro Bitcoin, mais en m'intéressant de ça de près, je suis bien forcé de dire que le système de Satoshi Nakamoto, la prof de travail, tout ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux. C'est ça qui révolutionne tout. Après, dessus, on a plein de choses qui viennent se greffer et ça va avancer. Il y aura des choses qui seront peut-être meilleures que ça, évidemment. Mais ça existe et vous devez connaître ça. Vous devez lire le livre le livre blanc, hein, c'est disons l'intention du travail, de ce qu'il voulait faire, etc., etc. Et on voit qu'aujourd'hui tout ça c'est à la page. Et le pauvre Satoshi Nakamoto, lui ou ses équipes, parce qu'on ne sait pas qui c'est en réalité, eh bien parfois il doit se retourner s'il est décédé. Évidemment, j'espère qu'il est encore en vie, hein, évidemment, mais s'il n'était plus là ou si ses équipes ne sont plus là, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent certaines choses. Ils voient certaines choses, comment la DeFi est menée. Je pousse un coup de gueule, hein, parce que c'est un peu un coup de gueule. Hein, parce qu'en réalité, on s'en fout un peu de tout ça et en réalité, bah, c'est le fric qui compte, quoi. C'est le fric qui compte. Alors voilà, dès que ça baisse parce qu'on a perdu de l'argent, hop, tout le monde se tire, etc. Et on dit beaucoup de mal de tout ça, alors qu'à la base, c'était pas vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'eux n'avaient pas imaginé comme ça du tout. Donc nous sommes là, nous allons encore combattre contre tout ça, le faire avancer tout ce système, tous ensemble, et croyez-moi, c'est un système extraordinaire. Et allez lire ça, bon, il y a des trucs un petit peu techniques dedans, mais pas trop encore, donc c'est pas mal de voir l'intention qu'il y avait tout ça. Hein. Allez, on a des cryptos dans le rouge, on l'a vu, hein, nous sommes dans le rouge, hein, nous sommes un petit coup dans le vert, un petit coup dans le rouge, c'est pas grave ça, c'est des petits pourcentages qui bougent, et dès qu'on passe un petit peu au-dessus du truc, boum, on est rouge, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Vous pouvez tout avoir dans le vert et avoir perdu, vous pouvez tout avoir dans le rouge et vous avoir gagné. Voilà, donc ça vous met un petit peu à la page. Allez, vous me retrouvez aussi sur Twitter si vous désirez, hein, je publie 2-3 petites choses sur Twitter, mais après je vous en parle ici. Et là, ça c'est quoi? Bon, c'est les bourses classiques. On va les voir en direct dessus. Je vais agrandir la page, faire un petit coup de publicité. Non, c'est pas ça. Hop, c'est ça. J'y arrive. Hein, vous inquiétez pas. Pas toujours très doué, hein, mais faut pas m'en vouloir. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler autour de vous, surtout pour qu'on puisse grossir ensemble et pouvoir faire des lives un jour ou l'autre, j'espère vraiment ça. Pensez aussi à cliquer sur le pouce si vous voulez bien, et puis on va agrandir la page, ça va être plus confortable pour nous tous. Hein. Les marchés traditionnels, comme je vous dis, je les suis le matin très tôt. Et puis voilà, vous voyez, hein, il est ouvert où c'est la petite pointe jaune, il est descendu, il est remonté gentiment, il est quand il a fermé à la fermeture, ils étaient plutôt un petit peu dans le rouge, c'était pas extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on attend le grand patron, on attend justement le S&P 500, le Nasdaq, le S&P 500, on attend tout ça pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Et là, on l'a, bon, donc en direct, hein, nous, hein, on l'a en direct. Nous sommes le 22, il a démarré vers 15h, hop, il a démarré par ici, on va bouger ça si c'est jouable, non, voilà, hop là, pas pourquoi je m'esquinte tout le temps avec ça là, mais voilà, hop, 15h, voilà, il a démarré par ici, donc il a grimpé, bah c'est pas pire qu'autre chose là, il y a des annonces, on sait, hein, aujourd'hui, demain, on va en parler beaucoup avec Jérôme Powell, tout ça, on verra bien, mais bon, il n'y a pas de cata, ça aurait pu carrément aller plonger de l'autre côté, hein, ça aurait pu plonger vers le bas, ça a plongé plutôt vers le haut, même une bougie rouge là, on continue à monter, il est quelle heure là? Il est quelle heure? 22h, il est 20h ici à Paris, 20h à Paris, nous sommes le 22 juin 2022, eh bien voilà, ça monte, donc il n'y a pas de cata à la seconde. Maintenant, je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, hein, vous rappelez, hein, et puis en général, je vous ai dit, attention, les marchés oublient, puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il se dit, oh mince, on vient de nous dire un truc, j'avais pas bien compris, et boum, ça replonge de l'autre côté. Hein. Mais nous, on va faire comme d'habitude, moi je fais toujours, toutes mes sauces, mes mayonnaises, tout ce que vous voulez, avec les prix. Moi, je suis les prix. Quand il va baisser, je vais faire en sorte d'aller avec. Quand il va monter, je vais faire en sorte d'aller avec. Vous voyez? Et comme ça, je ne me traumatise pas, je dors tranquillement. Et j'ai toujours 3 solutions. Je monte, je descends ou je range. Et avec ça, je fais
mes petites histoires, hein, voilà. Sinon, vous allez être traumatisé, vous allez mal dormir, vous allez dire, ah, il a pas fait ce que je veux, il fait pas ce que je veux, évidemment, bah non, il fera jamais ce qu'on veut. Vous inquiétez pas, ça entraîne, vous allez voir, hein, quand il y aura longtemps que vous êtes dedans, vous aurez compris, fait jamais ce qu'on veut, hein, même vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez, hein, les machins, tout vous dit que c'est grand soleil, que la mer est bleue, etc., et ben, il y a une tempête 2 secondes après. Et juste la tempête, ce sera juste pour vous casser les pieds, hein, parce que juste après, il y a le ciel bleu, hein. Il y a juste une tempête pour vous embêter, et après, boum, le ciel bleu, on est reparti, Voilà, alors là, on va faire quoi? On va rien faire, hein. On va masquer le dessin, là, un petit peu, on voit bien, on est en train de ranger, hein, vous voyez, on a tout tout nous indique qu'on est en train de ranger, hein, même si on mettait l'Ishimoku, voilà, on peut mettre l'Ishimoku là, on voit qu'il range, en tout cas, on va enlever le reste. Vous voyez, des indicateurs, on peut en mettre 1 milliard, ce sera toujours la même chose, on voit bien qu'Orange, et même si vous n'aviez pas d'indicateur, encore une fois, si vous n'avez rien pour vous dire tout ça, eh bien, vous voyez bien par vous-même, par vos yeux, c'est ça que j'essaie de vous apprendre, c'est ça que j'apprends à des gens quand ils tradent, je veux déjà avec leurs yeux, ils comprennent les choses, pas avoir besoin d'analyser pendant 4 heures quelque chose. Encore une fois, les analyses, c'est primordial, c'est très important, hein. Ce qui va se passer dans le monde, ça c'est important, ce qu'on va se mettre les analyses, c'est hyper important, et ça va être hyper important quand vous allez trader après en 1 minute, 2 minutes, en 5 minutes, en un quart d'heure, en 20 minutes, là ça va être important de prendre des signes très très importants, mais sinon après, bon, vous regardez en gros comme ça, vous êtes là pour des mois et des mois, bon bah boum, qu'est-ce qu'il fait? Bah en ce moment il fait rien, hein, il se repose, un coup il descend, un coup il monte, et toujours sur les mêmes zones, on l'a vu X fois. Allez, là les marchés sont finis, sont fermés pour le CME, tout ça, on a le marché simplement, comment dire, classique, hein, du spot, on a notre Ethereum, et ici on a notre BTC, si on les compare un tout petit peu tous les deux, voilà, on va faire ça, on va faire autre chose, on va masquer, voilà, on va masquer plein de choses, et là, on pourrait masquer ça aussi, hein, tout le reste, c'est pareil, puisqu'on n'est pas là pour je suis pas en train de vous apprendre ça pour l'instant, et donc, voilà, il y en a encore d'autres, hein. Bon, c'est pas grave. En tout cas, allez, là, vous voyez, vous comparez, hein, vous mettez vos graphiques comme ça, et vous comparez ce qui se passe ici, bon, bah, écoutez, hein, grande descente, là, comme d'habitude. Il y a eu des petites choses qu'on changeait un peu entre l'Ethereum et le dollar, et le Bitcoin, hein, il y a des petites choses qu'on changé un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même quasiment pareil, donc on va pas s'affoler là-dessus. Tous les marchés suivent la crypto, tous les marchés suivent le Bitcoin, vous l'avez compris. Donc on va revenir sur notre BTC, hein, parce que en étudiant le BTC, qui est le patron, le roi, la reine, comme vous voulez, c'est lui qui nous dicte notre vie. Mais avant de faire ça, vous pouviez analyser le Nasdaq, le S&P 500 et d'autres, et vous auriez compris aussi un peu ce qui se passe là. Voilà, moi c'est ce que je fais, hein. J'analyse les marchés traditionnels et après je viens ici. Et ici j'ai déjà compris à peu près en gros ce que va faire notre cher Bitcoin. Voilà, donc ici, allez, on est en heure, Alors, on va se le mettre en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, on a un point là, bon attends, on va enlever ça, puisque bon, à part si vous trouvez que ça fait joli, on peut mettre les maribottes 1 seconde pour voir, voilà, on est passé au-dessus, on repasse en dessous, vous voyez, on passe au-dessus, on passe en dessous, hein, là on grimpait un petit peu, mais si on regarde un petit peu sur 4 heures, maintenant on est en descente, on sort d'un range là où on était tout droit, et là vous le voyez bien, c'est bien visuel, hein, boum. Mais si vous regardez ça comme ça, il ne faut pas oublier d'aller voir un petit peu en arrière et voir que boum, 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 qu'on descend là depuis le 26 mars, depuis le mois de mars, là, fin du mois de mars, vous voyez, boum, 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 on descend. Avant, on avait eu un petit range là, mais on descendait aussi de plus haut, hein. Si on regarde tout ça, évidemment, c'est pas grandiose, mes amis, hein. On va retourner en 15 minutes, on va enlever ça, voilà, qui nous sert à rien, parce que vous allez pouvoir les choses comme ça vous-même. Ici, boum, 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 on descend, on est venu là, on a rangé un tout petit peu comme ça, sur cette zone-là, on pourrait prendre cette zone-là quasiment, hein, pour dire voilà, mais bon, là, on est plutôt en train de monter, hein, pour après revoir ça, et revoir ça. Là, nous sommes en 15 minutes,
Hop là, on refait nos dessins qu'on voit tout le temps. Vous voyez, vous descendez, vous remontez, vous rangez un petit peu. Ici, pareil, hein, on descend, on remonte. On fait, voilà, ce petit ménage-là. On est entre des prix, hein, comme on les voit à longueur de temps. Il n'y a pas grand-chose qui change. La chose qui change un peu, et je le dis à longueur de temps, bon, donc c'est que si je le dis à longueur de temps, c'est que ça change pas vraiment. Hein. Vous pouvez aller voir en arrière. La chose qui me paraît, moi, importante dans tout ça, c'est que on consolide quand même, on est tout doucement en train de consolider, si on veut, dans cette partie. À des montants un petit peu différents, hein, on ne fait pas toujours tout exactement comme on voudrait, hein, évidemment. C'est pas de la pure technique à 100%, mais encore une fois, c'est le BTC qui fait son marché, là, c'est lui qui travaille, qui va en haut à droite, et nous, on va s'adapter dessus, à voir ce qu'on veut bien voir, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que, vous voyez, comme on le dit depuis ce temps, il est dans cette zone, une zone forte, une zone où justement... il est en train de reprendre des forces. Il reprend des forces. On ne sait pas trop si vraiment, justement, par la suite, en reprenant des forces comme ça, il va décider. Vous voyez, on voit bien hein, sur ces volumes comme ça, tout se passe ici. Hein, tout se passe ici. Après, malheureusement, ça va être beaucoup plus faible ici, beaucoup plus faible là. Et alors, est-ce qu'il va redescendre encore vers ces 18 000, comme il a fait, hein, 17 500 hein, est-ce qu'il va redescendre encore un peu plus en bas? Est-ce qu'il va se contenter de continuer à ranger comme ça pendant X temps? Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il réfléchisse bien à ce qu'il fait. D'accord? Donc, encore une fois, important, on attend que le marché américain soit terminé. On va attendre la journée de demain aussi, hein, où ça peut être un petit peu, voilà, ça peut être un peu bousculé dans tous les sens. Et on fait très attention si on doit aller trader ou quoi que ce soit. Hein. Si vous êtes un trader, vous allez faire attention à ce qui va se passer ici, évidemment, on va le voir en 15 minutes, voilà, on le voit en 15 minutes. Hein. Vous aurez toujours un plus haut ici, vous avez des plus bas qu'on a déjà définis en bas avec toutes nos lignes et tout, hein, évidemment. Et vous travaillez pour l'instant au milieu de ça. Nous sommes en 15 minutes, on va se les mettre en 5 minutes aussi. Voilà, en 5 minutes, on voit un petit peu mieux, vous voyez, si 15 minutes, boum, 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 on est là en train de ranger comme ça, là, on est en train de monter, après ça on est à peu près sur les mêmes niveaux ici, et quand vous le mettez en 5 minutes, on voit bien que bon, ça a plutôt tendance quand même à monter. Après, c'est simplement là où ça redescend un petit peu pour après remonter. Hein, mais ça avait tendance à continuer, à monter, pour après qu'on repique vers l'inverse. Mais on est en train de nouveau de remonter. On peut le voir en 3 minutes. Si vous voyez ma vidéo que je vous ai fait ce matin, vous verrez, je vous ai fait ça en secondes, tout ça. Regardez, c'est assez intéressant si ça vous plaît. Mais en secondes, on voit les choses aussi un peu différemment et on peut travailler différemment. Et là, donc, avec toutes les lignes qu'on s'est déjà tracées, pour ça que vos supports, vos résistances, on voit bien que le marché est en train de travailler maintenant ici. Donc là, il travaille entre les... il a quel prix là, on va le regarder. Hein. On va regarder. Il est à 20 234, hein, exactement. 20 234, donc ici, hein, sur cette petite ligne verte qui bouge tout le temps. Eh bien, ici, il va remonter jusqu'au 20 400, ici, même un peu en dessous, hein, un petit peu en dessous. Il est à 20 300, 20 300, 20 300... 20 377, hein, si on traçait ça, effectivement, il faudra se méfier s'il passe au-dessus. Enfin, se méfier, on sera peut-être content s'il passe au-dessus. Mais après, il peut aller aussi chercher en dessous, hein, sur cette ligne rouge là qui nous sert, évidemment, hein, puisque ça c'est l'indicateur. Et en revanche, il va... La mèche, donc, est à 20 150 à peu près. Et voilà, donc soit il va faire ça, soit il va faire ça. De toute façon, il va faire quelque chose. Hein. Soit il range. D'accord, vous avez compris ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, je parle des débutants, je parle pas des gens qui font du trading depuis 15 ans. Ils vont me dire, Dominique, t'es gentil, mais voilà, on a bien compris. Je suis pas en train de parler à un prof d'école, je suis en train de parler à des gens qui veulent apprendre et qui veulent devenir des traders performants surtout. C'est ça, apprendre et trader avec des performances, c'est-à-dire performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire en règle générale gagner des sous. On perd de temps en temps, il faut accepter ça. Ça aussi, je vous apprends parce qu'il y a des fois, on perd, on sait quasiment, on perd. On ne fait pas exprès. Moi, je fais jamais exprès de perdre, mais je perds, bien sûr. Et c'est l'ensemble qui est important. C'est l'ensemble, évidemment. Et sur l'ensemble, vous devez être gagnant. Vous ne devez pas être perdant. Et si vous êtes perdant sur l'ensemble, il faut déjà arrêter tout de suite.
Si vous perdez beaucoup de trades, vous arrêtez tout de suite, vous vous remettez dans vos cours, vous vous remettez à écouter, vous posez des questions, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous vous remettrez, faut se décontracter un petit peu, hein. Mais faut pas aller vouloir perdre à tout prix et dire oh ouais, perdre c'est normal. Non, c'est pas normal de perdre. Si vous perdez trop, c'est pas normal du tout. Ça veut dire que vous ne connaissez pas quelque chose, malheureusement. Hein. C'est comme si moi j'allais opérer quelqu'un qui me disait j'ai mal au ventre, je vais aller l'opérer. Je sais ce qu'on va perdre là. Hein. Allez, voilà. Donc on va se trouver avec ça. On mettra donc nos stops au-dessus, en dessous, hein, évidemment, au-dessus, en dessous, pour faire attention. Et nos gains, on verra ce qui va se passer. On n'oublie pas qu'on a des bougies là de 3 minutes. Hein. Ce sont des bougies qui durent 3 minutes, hein, plus ou moins grosses, évidemment, hein, et on se méfie toujours des retournements, du fait que le marché, d'un seul coup, il peut venir chercher, d'un seul coup, ici, rapidement, il peut venir chercher rapidement aussi, au-dessus, et il faut faire très attention s'il n'est pas dans votre sens, d'accord? Donc, il faut se mettre des stops, il faut pouvoir couper ses positions, mes amis. Je le dis souvent parce que les gens disent, oh, c'est pas grave, je couperai, et il faut prévoir pour les couper avant, pas simplement vous qui cliquez quelque chose pour stopper, quoi. Hein. On prévoit ça avant, on met ses niveaux avant, et puis voilà. Hein. Quand vous avez le temps, vous regardez ça, même en 3 minutes, vous avez le temps de voir là, vous avez le temps de vous préparer des niveaux pour mettre vos stops. Avant, hein, que vous les mettiez n'importe où. Même si vous imaginez qu'il va monter ici, vous allez commencer à trader quand vous serez par ici, vous placez déjà vos stops, au-dessus ou en dessous. Hein, c'est pas parce qu'il monte jusqu'ici qu'il va pas redescendre jusqu'ici. Lui, il peut très bien faire, là, notre cher Bitcoin, il peut très bien, d'un seul coup, faire plaisir. Il va monter un peu, voilà. Puis là, il va redescendre, puis il va faire ça un petit peu. Puis après, il va redescendre. Pourquoi il ferait ça? Tout simplement parce que depuis pas mal de temps, on est dans une zone de range. Ce que je vous dis. On était dans une zone de range bien au-dessus. On l'a quitté pour venir en dessous, mais on continue toujours, voyez, regardez ici. Au-dessus, on était là, entre ces zones violettes et celle-ci, je vous disais ça depuis X temps, hein, en vous parlant des 20 000, tout ça, en disant voilà, bientôt, un jour ou l'autre, ça va arriver à cet endroit-là, et c'est venu, voilà, c'est tout, et j'en suis pas fier, parce que bon, ça aurait pu se passer, mais où je suis fier, c'est que ça continue à ranger dans tous ces endroits. Donc ici, il peut très bien remonter par ici, hein, et revenir vers les 30 000, tout ça, et bien sûr, il a des choses à prendre là, il a des liquidations, il a plein de choses à faire, et là, il peut revenir aussi vers et il peut aussi le faire très rapidement. Vous voyez, on a des zones comme ici, il peut très bien les percer, très rapidement, il peut percer cette zone-là très rapidement et revenir là. Et il peut refaire l'inverse aussi, vitesse grand V. Hein. Donc voilà, on se méfie en tout cas, on voit s'il descend, on va aller avec la baisse, s'il monte, on ira avec la hausse. Allez, toutes les cryptos, tous les autres marchés, on les connaît, hein, ils font exactement ce que fait notre BTC, évidemment, donc je les vois pas pour l'instant, je fais des petites vidéos en dehors pour parler d'eux, mais voilà, c'est tellement un petit peu morose tout ça, sauf que vous le savez que sur les marchés, sur les marchés des altcoins, donc tout ce qui est en dehors du Bitcoin et de l'Ethereum, parce que l'Ethereum aussi il a des petits pourcentages, hein, ils ont déjà des gros market cap, ils ont déjà des gros volumes, on va dire, ils ont déjà des gros volumes, donc il faut moins de travail, hein, il faut moins de travail que les petites cryptos qui ont pas trop de volume, qui peuvent monter beaucoup, descendre beaucoup, etc., mais qui peuvent être vraiment très dangereuses pour vous, mes amis, hein, justement. Hein. La caméra est là, faut pas que je l'oublie. À plus tard, allez, à demain.